Un homme renonce à des vacances payées dans son lieu de villégiature préféré afin de s'occuper du nouveau-né de sa collègue. Lorsqu'il revient au travail après sa pause, son patron lui rend une visite surprise et lui réserve quelque chose de spécial. Jordan, 30 ans, était un homme célibataire qui travaillait comme professeur dans un collège privé. Alors que la plupart de ses amis avaient réussi dans le monde de l'entreprise après avoir obtenu leur diplôme, Jordan a fait une maîtrise et est devenu professeur parce qu'il aimait enseigner. Lorsque lui et ses amis se réunissaient, ils se vantaient souvent de leurs grandes entreprises, ainsi que des grands projets qu'il avait pour leurs enfants. Mais contrairement à eux, Jordan avait à peine eu quelques rendez-vous au cours de sa vie, et encore moins une femme et des enfants. Cependant, comme le dit le dicton, la vie de chacun change un jour. Et bien que tardive, celle de Jordan a aussi changé. Au cours de sa deuxième année en tant que professeur, Jordan est tombé amoureux de sa collègue, Lorraine. Elle avait rejoint le collège en tant que professeur assistant dans son département, et il attendait avec impatience l'occasion idéale pour lui proposer un rendez-vous. Cependant, lorsqu'il lui abordait indirectement le sujet, elle lui révélait qu'elle avait un petit ami. C'était déjà difficile à accepter pour Jordan, car il n'avait jamais ressenti autant d'affection pour quelqu'un qu'il n'a ressenti pour elle, mais le plus grand déchirement est survenu lorsqu'il a appris que Lorraine était enceinte. Elle a eu son bébé et est partie en congé maternité. Jordan a été soulagé qu'elle ne soit pas près de lui pendant un moment, car l'entendre fonder une famille avec son petit ami a brisé son cœur. Un jour, Jordan était assis à la cafétéria et se demandait pourquoi il n'avait pas réussi à tourner la page sur Lorraine. Elle lui manquait toujours et il voulait être avec elle. Soudain, il a entendu des chuchotements à la table voisine. « Tu es sûr ?» a demandé une femme. « Son petit ami l'a laissée enceinte ?» « Oui », a répondu une autre femme. « Si est affreux. Elle était enceinte de 9 mois, et la date de son accouchement approchait. La pauvre fille. Quand j'étais enceinte, mon mari s'est tellement bien occupé de moi. Comment va-t-elle pouvoir élever un enfant toute seule? Si est difficile pour une nouvelle mère. » Le regard de Jordan fut attiré par les femmes, et il s'est demandé si elles parlaient de Lorraine. « Oui, Lorraine Pat », a dit une autre femme. « J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles elle allait quitter son poste. » La secrétaire du chef de département me l'a dit. Elle n'est pas dans le bon état d'esprit. Ça doit être dur pour elle. Entendre de telles choses sur Lorraine a vraiment brisé le cœur de Jordan. Il savait que Lorraine était orpheline et n'avait aucun parent vivant dans le monde. De plus, à un moment où elle avait besoin de soutien, son petit ami l'avait abandonnée au milieu de nulle part. Même si Jordan aimait Lorraine et voulait être avec elle, il n'avait jamais voulu qu'elle se retrouve dans une situation difficile. Il n'aurait jamais voulu ça. Jamais. Il voulait vraiment l'aider, alors il a décidé de renoncer à ses vacances les plus désirées à Honolulu, qui étaient dans une semaine, et de les passer avec Lorraine. Il attendait ses vacances depuis longtemps, et il avait beaucoup de projets en tête, mais sa collègue avait davantage besoin de lui. Une semaine plus tard, alors que tous les collègues de Jordan partageaient des photos de leurs vacances, Jordan a fait sa valise et s'est rendu chez Lorraine. Lorraine était choquée de le voir sur le pas de sa porte. « Jordan? Qu'est-ce que tu fais ici ?
Eh bien, je me demandais juste si je pouvais te donner un coup de main pour prendre soin de ton bébé, si ça ne te dérange pas. Nous sommes en vacances en ce moment, et je commençais à m'ennuyer toute seule à la maison. J'espère que cela ne te dérange pas, a-t-il demandé nerveusement. Lorraine a souri et a ouvert la porte plus grand. Tu ferais mieux de t'y préparer, a-t-elle plaisanté. Mon fils est un peu collant et un peu lunatique aussi. Je suppose que si est ça, les bébés, a-t-il dit, en entrant. Gardant ses bagages sur le canapé, il est allé directement au berceau pour voir le bébé, et il ne pouvait pas s'empêcher de le prendre dans ses bras. OMG, il est magnifique. Il te ressemble. Je suppose, a soupiré Laura tristement. Je sais que ce n'est pas vraiment censé être quelque chose que tu voudrais savoir, Jordan, mais mon petit ami et moi avons rompu. Pour être honnête, j'avais vraiment besoin d'aider, alors merci d'être intervenu. J'apprécie vraiment. Au bien, je suis triste d'entendre ça, a-t-il dit poliment. Est-ce que tu vas bien? Je pense que oui, a-t-elle ajouté tranquillement. Tu n'as pas besoin de t'excuser, cependant. C'était un imbécile. Fais comme chez toi. Je vais préparer une chambre pour toi, et… Avant que Lorraine n'ait pu dire autre chose, son petit ange s'est mis à pleurer. Je t'avais dit qu'il était de mauvaise humeur. Je pense qu'il est temps de le nourrir. Je reviens tout de suite. Lorsque Lorraine est partie allaiter le bébé, Jordan l'a attendu sur le canapé du salon. Plus tard, ils ont dîné ensemble et Jordan a proposé de garder un œil sur le bébé pendant la nuit pour que Lorraine puisse dormir tranquillement. À partir de cette nuit-là, Jordan en a fait une routine. Il s'est occupé du bébé tous les soirs et a fait à peu près tout ce que le père de l'enfant aurait dû faire. Il le berçait dans ses bras, lui racontait des histoires, lui chantait des berceuses et changeait ses couches. De plus, il s'occupait de Lorraine et veillait à ce qu'elle ne se sente jamais isolée, sans personne au monde pour s'occuper d'elle. Lorsque les vacances ont finalement pris fin, Jordan ne voulait pas partir. Il était tombé amoureux du petit garçon de Lorraine, et il avait convaincu cette dernière de ne pas abandonner son travail, en lui promettant de l'aider à s'occuper de son enfant. Lorsque Jordan est retourné à son travail, son patron lui a rendu une visite inattendue. « Puis-je entrer, Jordan ?» a-t-il demandé en frappant discrètement à la porte de son bureau, et Jordan s'est levé d'un bond, terrifié. Monsieur Fletcher? Quelle agréable surprise. M. Fletcher était le chef de son département et un homme très occupé. Lorsqu'il s'est assis, Jordan l'a regardé, effrayé. Puis-je vous demander le but de votre visite, monsieur? A-t-il demandé, et M. Fletcher a posé une enveloppe sur sa table. Vous ne travaillerez plus ici, Jordan, a-t-il dit de sa voix raide, choquant Jordan. Ce département n'a pas besoin de vous. Quoi? Pourquoi? Du moins pas avant votre retour de vacances, a-t-il ajouté. Je sais comment vous avez aidé une collègue, et c'était sur sa recommandation. Lorsque Jordan a ouvert l'enveloppe, ses yeux étaient remplis de larmes. Le collège lui avait accordé une semaine de congé payé pour profiter de ses vacances manquées. Il ne pouvait pas être plus reconnaissant à Monsieur Fletcher pour cela.
Merci, monsieur. J'apprécie, a-t-il dit. Une semaine plus tard, Jordan a finalement pris l'avion pour Honolulu. Mais ce n'étaient pas les seules surprises. Lorsqu'il est rentré chez lui après les vacances, il a découvert que Lauren avait nettoyé son appartement après avoir récupéré le double des clés auprès du propriétaire et qu'elle avait préparé le dîner pour lui. Elle avait également amené le petit Aaron avec elle, et ils ont passé un merveilleux moment ensemble, Jordan racontant son voyage et Lauren le remerciant pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Au fond d'eux-mêmes, Jordan et Lauren savaient qu'ils ne sont plus de simples collègues. Ils sont amoureux. Jordan l'a toujours été, mais il a décidé d'y aller doucement pour que Lauren ne l'accepte que lorsqu'elle serait complètement prête. Je ferai n'importe quoi pour toi et Aaron, a-t-il promis ce jour-là, en regardant les jolis visages souriants d'Aaron et d'elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il est difficile d'être une mère célibataire, alors aidez-en une si vous le pouvez. Jordan s'est senti très mal quand il a appris que Lauren et son enfant avaient été abandonnés par son petit ami. Sans réfléchir, Jordan a renoncé à ses vacances tant attendues et est intervenu pour l'aider, ce que Lauren a apprécié. En fin de compte, les patrons sont aussi des êtres humains, et ils ne sont pas toujours stricts et rigides. Monsieur Fletcher était un patron généreux qui a récompensé Jordan avec des vacances parce qu'il appréciait le sacrifice de Jordan pour aider un collègue. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une mère célibataire de 3 enfants vient nourrir ses bébés le matin et constate qu'ils ont déjà été nourris. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.